mademoiselle, monsieur, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Attention pendant une petite heure avec une émission relativement complète. Vous aurez comme ça. Vous aurez à découvrir. Attends. Ah non, les gars, ça va pas recommencer. Je suis en train de faire le sommaire, je suis en train de dire ce qu'il va y avoir dans l'émission. Mais qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que vous faites là? Pourtant, tu sais jouer d'habitude. Bah, je sais. Mais qu'est-ce que vous faites en tenue de golf? On joue. On va en faire un. Vous savez jouer, vous? Regardez, Bon, ah, je veux bien voir, allez-y. C'est stylé, hein. Un drive? Ah, je veux bien voir, allez-y, Charlie. Allez-y, allez-y. Attendez. Être beau, t'as être beau. Attention. Vas-y. Aïe. Là, je crois que. Oula. Oulala. Ça va, Christophe? Ça va, Christophe? Christophe. Qui? Christophe. d'accord. Christophe. Qui? Christophe Chavannes. C'est nous. Christophe? Coucou, les gars. Voilà, coucou, ça lui revient, ça lui revient. Coucou. Coucou, c'est nous. Il a dit sommaire. Je sais pas, mais alors. Ça la crotte. Non, il faut leur dire générique là maintenant. Générique, en face. Générique là. Générique, on y va. Générique. Qu'est-ce que c'est? Oh là là. C'est un monsieur, c'est un ami. Allez, générique. Générique. Chaud? Allez, Christophe, vite, hein. C'est qui, Christophe? C'est vous, Christophe de C'est Chavannes. vous. Non, c'est vous. Poussez-vous. Là. C'est là. Les petits oiseaux. Christophe, générique. Générique. Ébénique. Presque, on y est presque. Non. Générique. Christophe, souffle. Christophe. Mon Dieu. Christophe. Non, c'est vous. C'est vous. Générique là. Non. Réplique. Non, c'est pas bon. Générique. Tu vas l'envoyer, je l'emmène à l'hôpital. Voilà. Non, ça vient. Il vient, il est gentil. Générique. Il est gentil. Madame, monsieur, bonsoir. Comment ça va? Bien installé? Les filles, les garçons? Bonjour. Bonjour. Attention, un petit tour ici. Bonsoir les filles, bonsoir les garçons. Crac, badaboum, bien installé. Et évidemment, je vous salue, vous qui êtes chez vous, confortablement et peinardement installés et qui attendez bien évidemment avec patience l'énigme. Attention, la voici, la voilà. Conducteur inexpérimenté, très inexpérimenté, Patrice n'a pas remarqué un camion qui arrive à vive allure sur sa droite au carrefour. Sans qu'il intervienne du tout, la voiture qu'il conduit va pourtant s'arrêter juste à temps pour éviter l'accident. Pourquoi? 42, 48, non pas du tout. 36, 68, 50, 50, il faut s'y faire. 36, 68, 50, 50, et vous nous appelez, et on se parle, et peut-être vous gagnez le filet garni. En attendant, on va accueillir celui qui va rester avec nous, c'est donc un garçon pendant une petite heure. C'est non seulement un garçon, mais c'est un sportif. Non seulement il est sportif, mais il est aventurier, car il a fait le tour du monde en solitaire, il en a le record, mesdames, messieurs, Alain Gauthier, le voilà. Mesdames, messieurs, Alain Gauthier, le voici, le voilà, accueil. Merci bien. Un accueil chaleureux comme il se doit. Ah oui, superbe. On est ravis de vous recevoir. Moi de même, ravi d'être ici présent. On est très content d'avoir des héros dans cette émission de temps en temps. Est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu un héros? Vive les zéros. Vive les zéros. Voilà, vous allez rester avec nous, Alain Gauthier. On va parler de votre actualité tout à l'heure, qui est la sortie d'une cassette et qui est donc le récit de votre exploit. En attendant, nous allons recevoir le couple de l'année, mesdames, messieurs, Annie Pujol, Patrice Carmouze. C'est ici. J'ai peut-être dit un truc que j'aurais pas dû dévoiler. Trop tard. Ah, j'ai pas fait gaffe. Un peu d'ABS. Manque un peu d'ABS, ouais. Ah, parce que vous attaquez plus dans l'automobile que dans le bateau, hein. Je vous rappelle que votre passion, deux alors. Deux passions. Deux passions. Très bien. On va peut-être parler de tout. Annie, de quoi s'agit-il? Vous connaissez Alain Gauthier. Alain, vous connaissez Annie?
Chanté. Chantez. On n'a pas dit qui nous avait donné l'énigme, dis donc, Je vais vous le Patrice. dire, c'est Chantal Seynaud de Noiselle qui gagne. Noisiel. Qui gagne un radiocassette laser de marque Daewoo. Ça va pas? Daewoo. Ça Daewoo. existe? Ça existe. Ah, ça existe. Ça existe. Et la preuve, tiens. c'est que Madame Seynaud, elle vient d'en gagner un, dis donc, en Noisiel. nous donnant l'énigme. Donc si vous aussi, vous avez des énigmes extraordinaires, vous nous en faites part, bien évidemment. Et si elle est choisie pour que nous fassions jouer les téléspectateurs et le public ici, tout ça, il y a un C'est truc toujours comédie. 68, 50, 50. Annie, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Bonjour, vous êtes en Bonjour. pleine forme, Merci. très en beauté, Merci. printanière, Oui. pas torse nu. Non, pour une fois. Allez-y. Eh bien, je vous propose une petite interrogation écrite. Oh là. Parce que la dernière fois, vous n'aviez pas été vraiment formidable, donc je pensais qu'on pouvait recommencer des petits Ah, mais problèmes. moi, j'ai pas demandé du rattrapage, hein. Ah, mais si, vous avez demandé des cours particuliers même. Ça regarde personne, Annie. C'est un truc entre nous, ça. Alors, Bon, alors on va commencer par un petit problème, vraiment simple. Je vous le lis. alors si attends, vous c'est voulez quelle jouer classe? avec C'est nous. quelle classe? Évidemment, vous C'est qui êtes niveau chez vous. 5e. Niveau 5e, donc ça, normalement, c'est dans la fouille. Alors, je veux dire, ridicule, quoi. Remember. Alors, je le lis pour si les téléspectateurs veulent jouer avec nous. Tous les soirs, 4 membres de l'équipage du Supérieur se transforment en musiciens pour former un quartet d'enfer. Et je vous demande d'applaudir Big Pat. Personne n'applaudit, ça y est. Ah, si. Et suivre. Il doit pas être très bon. Allez-y, Annie. Little Chris. Yeah. Et Captain Alan, mesdames, messieurs, qui est ici. Et Madame Annie qui fait... Et Madame Annie qui fait la popote. Évidemment, l'orchestre est composé d'un piano, d'une basse, C'est quoi Une votre truc, vous, plutôt? d'une basse, Saxo plutôt. Saxo. Ah bon, il y a. une trompette. Un saxo. bon, Saxo, Bah, écoutez, parfait. on dirait que c'est. Et en d'un plus, tambour. En plus, vous avez un privilège, elle vient de souffler dedans. Tambour. Et d'une batterie. Voilà, on a qu'à dire que c'est une batterie. On va peut-être pas donner la batterie à Patrice, on va lui donner la... Non, c'est À la pas basse. la Alors gratte. on ne sait pas, Non, c'est c'est pas justement justement. le problème. Je continue. Sachant que Big Pat ne joue ni basse ni batterie. Donc ça, j'envoie bouler. Little Chris ne joue ni trompette ni basse et n'est pas non plus le batteur. Captain Alain joue un des 3 instruments dont ne joue pas Little Chris et Madame Annie ne joue pas de la basse. Qui joue quoi? On a... Fou. C'est Ouais, bon, Little Chris est là. Faut vraiment être en C'est facile. 5e pour avoir Ça des va questions comme ça. Mais c'est Ouais, il faut vraiment avoir un petit C'est peu de temps vraiment- devant soi, surtout. non, hein. c'est simple. Alors, Le- répétez-nous ça. Patrice, il joue pas de quoi, lui? Alors, je Ni l'ai basse, écrit ni batterie. derrière. Ah, Patrice ne joue ni basse ni batterie, donc vous avez éventuellement une possibilité de piano ou de pépette. trompette. Ou de pépette. Voilà. Ensuite, je ne joue ni trompette, ni basse, ni batterie, donc je Donc, ne joue non. que du... Piano. Piano. Donc déjà, Donc vous, je vous ai lui, dit joue- que c'était ça. Regardez-moi la Donc trompette. lui, il joue de la trompette. Saxo. Voilà. Ah ouais. Ouais, Ouais. du Tout saxo. simplement. Ok. Captain Alain joue un des instruments dont ne joue pas Little Chris, c'est-à-dire il ne joue. Et vous, vous ne jouez pas de Et basse. moi, je joue pas de Donc lui, il joue Donc, du tambour. il joue du tambour. Voilà. Bon, Et alors, moi de la basse. attendez. Bon, alors, alors. eh ben voilà, On va c'est pouvoir tout. jouer quelque chose peut-être alors. Vous voyez que c'était simple. c'est pas ça? Oui, c'est ça. C'était aussi simple que ça. C'est aussi simple. Mais non, vous, vous que êtes ça. censé pas jouer de basse. Ah non, juste, je me suis trompée. Oui, mais alors, oui, donc erreur. Donc vous piano. Vous avez essayé de nous piéger. Ouais. Qu'on la Non. fustige sur le champ. Piano. C'est Alain qui joue de la Trompette. basse. Je la suite. Fustigé. Moi, je ne joue pas de basse. Donc, qu'est-ce qui reste? Le tambour. Le ça, tambour. Le tambour. à Pujol. Et Et, ça, vous, finalement... ah, Je suis pas là. non, ben Je nous suis non plus. débordé. Vous Franchement, jouez de la basse nous maintenant. non plus. Et Alain n'a rien compris. Ben nous Non, non plus. je suis pas. Mais J'ai en j'ai fait- toujours été à l'école, je suivais pas très C'était bien. vraiment dans. On lisait la solution dans l'énoncé, puisque Ouais. c'est évident que vous jouiez du De piano. toute façon, C'est plus moi, facile avec je les suis instruments. passé en 6e, donc je m'en fiche du problème. Voilà, très bien. Encore Deuxième une problème petite ou chose. pas? Deuxième problème. Ouais. Encore je 5e? distribue. Encore 5e. C'est pour nous prouver quoi, en fait? Bah, c'était pour réviser un petit peu ses connaissances, savoir. parce que je trouve Ah ouais, que. là, on va être content maintenant avec ça. Moi, je joue voilà. du Alors là, piano, ça et lui, il joue de la trompette. À la Et- France de demain, elle va être belle. hein. Ouais. Alors, le deuxième problème. Nous revenons d'une croisière sur le Coyote, superbe paquebot tout luxe et tout confort. Le vendredi, nous avons parcouru 10 000 marins. Moi, je l'ai pas. Ah. 10 000 marins? 10 000 Ouais. marins. Ah non, ça fait Ça fait lui, beaucoup. plus 9 9 999 Ça, mètres, dis justement. donc. Faut Tenez, être en Christophe. forme. hein. Ouais. Le samedi, 7 000 Scandinaves. Bon, moi, je vais peut-être y Le aller. dimanche, 100 000 pieds. Parce que de toute façon, j'ai un truc à faire avec la Le cassette. le jour le plus agréable fut celui où nous tu avons mets ça sur parcouru le la magnéto distance la plus courte. Quel jour était-ce? Au pif, là. Un pied, Au pif, Un pied. 3. Un pied, c'est combien? 30 cm. Et un 1000 marins? 1 km 8. 1856. 52.
Et le 1000 scandinave? Non, 56. Alors le scandinave, ça je sais pas. Ah. Là, le scandinave, il doit être blond, mais bon. Ouais, apparemment- grand. Un mille Et scandinave, sous. c'est 10 km. Ah bon. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Donc finalement, 70 000. Et en 5e, on apprend aux gamins, est-ce que c'est un 1000 scandinave? on bah, leur c'est- dit quoi. c'est le dimanche. C'était juste Ah oui. pour un petit peu faire Ah, c'est une quand ils vont à l'école le conversion. dimanche. Bon. Alors en gros, vous dites les pieds. Ouais. Non. Le jour le plus agréable fut celui où nous avons parcouru la distance la C'est plus le vendredi. Non, C'est c'est que le moi, j'ai pas vendredi, l'affiche c'est et le les 1000 marins. téléspectateurs qui n'ont Vendredi. pas l'affiche, Ah ils doivent oui, pas oui, non oui, plus. C'était le 1000 On marins. s'est fait avoir. Sur le- Non, machin. c'était le 1000 marins, c'est tout simple. Très C'était bien. pour vous piéger, Alain. Encore une fois. Bon, voilà. Enfin, maintenant Alors, qu'ils sont revenus, ils sont allés chercher une petite bière. Maintenant, ils sont revenus, on leur fait un truc. on va leur faire l'imparfait du subjonctif, là. Christophe. Ça, c'est Alors là, je pense que le public va pouvoir participer, car nous avons un public pointu. Vous vous souvenez de l'imparfait du subjonctif Oui. qu'on utilise quand le verbe de la principale est à l'imparfait, au passé ou au conditionnel? Moi, je vais peut-être y mettre un coup de boule. Hein. Mais j'aimerais bien, tiens. Et je vais y mettre un coup de boule, c'est l'imparfait du subjonctif. Il fallait que je lui misse un coup de Que je lui boule. misse. Métias. Ouais. Il fallait que je terminasse ma chronique, par exemple. Oui, bien c'est sûr. l'imparfait du subjonctif. Voilà, tout simplement. Alors, il y a des verbes réguliers, c'est facile. Mais il y a des Hum, verbes... ça sent mauvais. Encore a-t-il fallu que je pétasse, Exactement. Bravo, par Christophe. exemple. C'est ça. Il était passé, oui. Seulement, il y a des verbes irréguliers qui ne sont pas évidents. Donc, je vais vous demander de traduire. Il nous reste 30 secondes, nous y Voilà, allons. bah, allez-y, Il juste a- pour alors, terminer. regardez bien cette feuille, je ne sais pas si elle est lisible. Il aurait fallu Que je. Vous l'avez écrit sous... Ouais. Je sais pas que Il Je aurait suce, fallu oui. que je suce. Hein. Suce. que je suce. Quoi dire pour conclure? Là. Quoi dire pour conclure, car il était temps que nous rendîmes, que nous Non. rendions, que nous Non. Rendissions. que nous rendissions Bravo. l'antenne. Patrice. J'attendis patiemment que le public chaleureux se taise. Non, Tassia. non, Se Non. tue. Se tue. non. Tus. Oui, bravo. Se tusse. Se Oh, tusse. joli. Bravo. Se tusse. Se tue. J'étais si heureux. J'étais si heureux. Une liaison mal à propos. J'étais si heureux que mon invité et moi-même recevions. Non. Recevîmes. Non. Recessus. Reçu. Reçu-pu. Ressuscite. Non. Cam. Pensez à savoir. Reçution. Reçu. Reçution. Oui, reçution. Ah, je l'ai dit. Oui. Ah, j'ai dit Non. reçus, moi. Ouais. Resuscition. Reçution, encore. Ah non. Reçution, une telle ovation. Il suffisait Oui. que je... Il suffisait que je leur dise tout simplement. 10. Non, 10. 10. 10 sur 10. Je leur 10. Que je leur 10. 10. 10, oui. Bravo. Oui, il y a- mais il y a des 10, forts, oui. là. Ah, 10 avec 2 S. À tout à l'heure, après À la tout à pub, l'heure. avec Alain Gauthier, Patrice et le reste. Merci Voilà. Annie Pujol, applaudissements pour elle. Et on vient de le dire. À tout de suite. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio avec Alain Gauthier qui est avec nous. Il est là. À côté de lui se trouve Patrice, un nouveau témoin, un témoignage. Et nous allons parler de sensualité. C'est quelque chose que vous D'érotisme. connaissez, la sensualité et l'érotisme, car j'imagine que les rapports que vous avez avec la mer et le bateau, Avec le bateau. sont parfois des rapports sensuels, sans plaisanter. Ah, sans plaisanter. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Oui, Non, non, c'est un feeling. ah, c'est vrai. Ah ouais. Donc quand je parle de rapports sensuels, je dis pas que des bêtises. Non, non, quand j'arrive sur le ponton, je lui caresse la truffe. Bien sûr. Et quand elle est froide, vous partez pas. Voilà. Enfin, quand elle est chaude plutôt. Alors, Oui, nous c'est avons le l'inverse. docteur Ruth Westheimer, qu'on connaît plus en France sur le nom du docteur Ruth, hein, qui est Bonsoir, américaine. docteur Ruth. La prochaine fois, j'espère qu'il prend une femme avec lui, qu'il ne va pas tout seul. Bah, en solitaire, c'est en solitaire. oui, Hein. c'est La prochaine fois, il fera le tour du monde en couple. En duo. Voilà. Ouais. Oui, en duo, oui. Ça existe en duo mixte? Non, pas en course. Non. Mais il y a beaucoup de gens qui le pratiquent Oui. en croisière. Bon, Oui, plus bah, longtemps. oui. Ça, on le savait. Plus longtemps, oui. J'espère. Alors, docteur Ruth, de quoi allons-nous parler exactement, Alors, Patrice, on va avec parler docteur Ruth? de son dernier livre, Les érotiques de l'art. Magnifique livre. Oui, c'est un livre d'art qui Que est je ne saurais trop conseiller aux enfants de plus de 28 ans. Oui, aux éditions 21, Abbeville. 21, 18. Aux États-Unis, 18, 21. d'accord. Et alors, ce livre, c'est une visite dans tout ce que l'art peut avoir d'érotique, tout ce que l'art pictural notamment peut avoir d'érotique. Alors, ça commence par des choses évidemment magnifiques et très soft, hein, de ce type. Mais Et ça continue par des trucs que je ne peux pas vous montrer parce que. Sauf si c'est demandé gentiment. Pas à 7 heures le soir, Non. mais plus tard, vous pouvez le prendre à la maison. Dans 5 minutes. D'accord. Alors, avec le docteur On- Ruth, Patrice, nous allons faire quelque chose, puisque le docteur Ruth, sa spécialité, c'est quand même. C'est la sexologie. C'est la Oui, c'est une sexologue très connue. Vous voulez qu'on regarde les 2-3 images qu'on a sélectionnées peut-être avant, Oui, bien sûr. hein? Voilà. Alors ça, Ah bah, c'est en voilà une. Donc là, c'est soft. Hein. ça, c'est assez soft. C'est Vénus, hein? Alors voilà Regardez. la chose que je Vénus et veux Cupidon. montrer, qu'on peut apprendre quelque chose en regardant les images.
Et si vous regardez, même les Français, pas seulement les Américains, même les Français peuvent apprendre. Ah, même les Français peuvent avoir des rapports absolument. sexuels, mais oui. Non. Mais bien sûr. Ils peuvent apprendre quelque chose, comment il faut embrasser. Comme ça, par exemple, comme on voit là. Ça, Eux, ils font ça avec les enfants. Regarde le boucher. Vous n'êtes pas obligé de faire ça avec les enfants. Hein. Christophe, regarde ces baisers de boucher. J'ai vu, on vient de le voir. C'est Hercule et Onfa, là. Oui, et regarde comment Heureusement, Patrice, c'est pas le regarde contraire, comment oui. elle la regarde. Et là, vous deux. Ça, c'est ce qu'on vient de voir, c'était C'est Hercule là. et Amphale. Hein. Et là, et pas le contraire. Botticelli, je vais vous apprendre quelque chose qui est très important pour vous. Il Voilà. ficelle. Je vais vous apprendre quelque chose. Le Botticelli, il faut montrer aux hommes que tout de suite après faire l'amour, On peut dormir. non. Exactement. Surtout pas. Ça, c'est Il Mars faut et Vénus. surtout, bravo à vous. Surtout cote. pas, il faut pas aller dormir. Il faut la caresser. Il sait ça. Mettez votre micro bien droit, Ruth. Voilà. Voilà, bien droit, Et- allez-y encore. Encore. Voilà. Il faut la caresser. Il faut lui parler. Il faut lui sourire. Mais la plupart des hommes dans le monde occidental, qu'est-ce qu'ils font? Tout de suite après faire l'amour, ils Il joue aux s'endorment. cartes. Ah, il s'endort. Et ça, c'est terrible. petite clope et puis- Moi, je dirais à la femme là, à cette image-là, je lui dirais à elle de ne plus jamais aller au lit avec ce type, Vénus, parce qu'il ne sait pas faire l'amour. Bien Avec sûr, Mars, avec bien Mars. sûr, avec Mars. Avec Mars, il ne sait pas faire l'amour. Mars est il dans faut Vénus, voir- comme disaient les Oui, exactement. astrologues. Oh, Mais très chic. la chose, Patrice, que je voulais montrer, qu'on peut regarder, surtout ici en France, vous avez des images Joli, ça. formidables. Joli, On magnifique. peut les regarder et après, on peut aller à la maison Ah. et on peut le faire avec, Voilà. avec Oh, non. sa femme. Pas avec n'importe qui. Non, pas avec nous. Non, ce que Non, vous voulez c'est dire, sûr. c'est que non seulement Alors, c'est je vais- un livre d'art, mais c'est un livre qui permet d'apprendre un certain nombre de positions, Exactement. de choses à faire. De choses, Exactement. de choses. De choses quoi faire avec ta femme, comme ça que ça soit intéressant pour toute la Ah, vie. bon. Pour que ça ne soit pas seulement les 5 minutes et après elle Comme s'ennuie. ça. Oui, Non, oui. ça il ne faut pas faire à cause de la sida. Ah oui, oui. Ça, oui, entre autres. Ah bah oui, non, ça, il ne évidemment. faut plus jamais faire Ah bah, jusqu'à que... si, on peut tout a- faire avec un Voilà. préservatif, docteur Ruth, je vous signale. Oui, Il oui, existe oui, quelque mais chose faut qui faire- s'appelle le préservatif et donc on peut... Je voulais bien que c'est vous qui va dire qu'il y a un préservatif. Bien la sûr. chose que je vais montrer là, C'est très chaud quand même, hein. qu'on peut... Ce n'est pas chaud, ça dépend dans quel Oh. si, c'est chaud. humeur vous êtes. C'est chaud. Ça finit bien. Ça finit bien. ouais. Mais d'aujourd'hui, si on va au Louvre ou si on va quelque part, on peut regarder les images de notre façon. Ils avaient quand même des Que- énormes bistouquettes, Et- moi, je trouve. Il y en a, il y a une statue précolombienne là, qui en a une énorme. La précolombienne, mais il ne faut pas la montrer à La 7 heures le précolombienne? soir. Parce qu'il faut attendre les 5 minutes que lui il a dit. Mais il faut le dire que c'est rien de nouveau. Dans Parlez bien à toute votre micro, docteur Ruth. Dans toute l'histoire, on a montré comment faire l'amour, comment utiliser la fantaisie. Regardez le Gauguin là. Ah, le coquin, où ça, le coquin? Le Gauguin. Ah, le Gauguin, pardon. Là? Non, ça, c'est Non, pas Gauguin, l'autre ça. côté. L'autre côté. Non. On a montré dans toute l'histoire Ça, c'est Gauguin. qu'on peut être érotique, qu'on peut regarder l'art érotique et après l'essayer ce soir. Bien sûr. À la maison. Pas Bah, au pas dans la musée. rue, Pas dans le évidemment. métro. Et pas à la télévision. Bah, évidemment. Essayer, c'est l'adopter. Oui, évidemment. Donc voilà, comme quoi on peut apprendre évidemment toutes les magies de la sensualité, toutes les magies de la sensualité et du sexe par l'art, à travers voilà. l'art, et notamment, comme vous l'aviez si bien souligné tout à l'heure, Patrice, par l'art pictural. Pictural. Très bien. Ouais, par exemple, un Pictural, ravissant Manet qui est ici, qui s'appelle La blonde au sein nu, qui est universellement connu, et qui effectivement De beaux seins. pourrait un soir d'ivresse. J'ai fait quelque chose. Excitouillé. Oui. J'ai fait quelque chose dans ce livre. J'ai seulement pris les images où les deux ils s'aiment, où les deux, ils ont un bon temps ensemble. Alors pas des histoires. Oh, ça, c'est tout le monde C'est beau. connaît ça. Ah bah évidemment que tout le monde connaît. David. Ah, Les même. jardins. Oh. Ah, Marie, C'est un il mouvement. y en a une plus longue que l'autre, dis donc. C'est normal, c'est normal. Ah, Ça vous plaît le livre? ah, beaucoup, je le garde. Ce soir, Très bien, c'est magnifique.
Les garçons, Demain. c'est moins mon truc, moi, De même en toute façon, statut. Hein. c'est de l'art, il n'y a pas à tortiller. Ah, mais ça, c'est clair. C'est de l'art, Ah oui, oui, c'est de ça, l'art. c'est pas- C'est de l'art pur et dur. Hein. Et on peut avec ça montrer. Regardez là le Chagall. Ils aiment beaucoup. Regardez-moi. Ça, c'est un Chagall Ça, c'est le Picasso. Ah oui, Oui. bah, vous me dites Mais le Chagall. Tout le monde, il y a le Ah, Chagall pardon, il y a un aussi. Chagall il y a aussi. Ça, c'est pas partout. Chagall, c'est Fragonard. Et tous les livres, c'est pour apprendre quelque chose que vous pouvez utiliser. Mais bien sûr, ça, je connaissais pas. Très bien. Merci en tout cas, Ruth. Vous ne partez pas car nous allons... Et vous allez nous faire part de votre savoir en direct. Vous n'avez aucune question sexuelle à poser, Alain Gauthier. Il faut toujours dire un En ami à solitaire, moi. non, ça va, Non, non, c'est il pas ne faut de pas problème. lui dire lui. Il faut dire un ami à moi a une question. Il ne faut pas dire moi j'ai une Alors, question. un ami à moi qui a des lunettes et des cheveux un peu gris. Ah, une toute petite bistouquette. C'est comme ça qu'on peut répondre à tout. Bien sûr. Si on dit, on a. Et tous les gens un viennent ami. voir en disant docteur, je vais voir ce que j'ai un ami Exactement. qui a des énormes trucs et tout ça. Oui, ou qui a un problème, ou Qui a un problème. une amie qui ne peut pas réjouir. Alors là, je sais quoi dire. Ou alors je vais répondre à des questions. Bien sûr, Mais vous là, allez... c'est des gens qui vont dire peut-être que même. on va le voir ils ont un immédiatement. petit Nous avons problème. des questions en direct, Patrice. Absolument, hein. oui. Allô, bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez-vous? Le docteur Ruth est là pour vous répondre, pour vous aider. Nous vous écoutons, votre prénom. Bonsoir, alors Paul de Grenoble, j'ai 26 ans, je suis marié. Et voilà, lorsque Bonsoir, Paul. je fais l'amour avec ma femme, systématiquement elle se déshabille. Alors que moi je raffole de tout ce qui est sous-vêtements. Ah. Et elle ne comprend pas mon insistance. Alors qu'est-ce que je dois faire pour... Alors, Qu'est-ce qu'il j'arrive, a de j'arrive. la chance? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas se déshabiller. Vous avez une chance unique au monde. Non, mais ne lui dites pas qu'il a de la demain- chance, il n'a pas envie qu'elle se déshabille. Alors, non, mais préfère demain, qu'il garde, Non, il Ruth, faut attendez. qu'il va pour s'acheter une chemise, pour l'acheter à lui. Non, elle a... Attendez, excusez-moi, je vous interromps de temps en temps. Paul, est-ce que votre fiancé a des sous-vêtements? Votre femme a des sous-vêtements? Oui, oui, oui. Et elle les enlève tout de Elle les suite. enlève très vite. Et vous Peut-être- pouvez pas je sais pas, lui attacher avec un cadenas ou un truc qu'elle peut Non, pas enlever tout de mais suite. il peut lui pas encore acheter essayé. une chemise de nuit tout à fait nouveau. Mais non, mais il s'en fout. Avec Lui, il veut Et- des sous-vêtements, pas la chemise de nuit. des Ça, il- sous-vêtements ou des chemises de nuit. Des sous-vêtements. Oui, plutôt Alors, il faut genre lui acheter de co- temps en temps. coquin. Plutôt coquin. Pas obligatoirement coquin, mais sympa. Sous-vêtements. Donc il aime bien les sous-vêtements et elle Alors, les il faut enlève. lui dire- Il n'a pas de Surtout, popole. je crois qu'il aimerait surtout les enlever lui-même. Voilà, exactement. Je vois Voilà, voilà un collègue. que... Merci. Un collègue. Vous allez pouvoir monter un groupe. Je vais pouvoir me recycler. Ouais, vous allez pouvoir Ça, monter un c'est- groupe. Vous êtes déjà 2 à être comme ça, les gars. Alors ça, c'est très bien parce que de temps en temps, il faut lui dire, chérie, je voudrais bien enlever, comme vous avez dit en Est-ce que ce vous, moment. pardon, docteur, les est-ce que vêtements. vous communiquez, est-ce que vous lui demandez, est-ce qu'elle refuse? Oui, en fait, elle refuse pas, mais elle comprend pas mon insistance. Parce que... Enfin, c'est... Et vous l'avez, il faudrait lui montrer quelque chose pour qu'elle comprenne votre insistance. Je sais pas, trouver un truc, trouver Il une faut phrase, beaucoup l'embrasser, il faut lui dire qu'est-ce que lui il a dit, qu'on a bien envie de la déshabiller. Car c'est en fait ce très que vous bien. avez envie, ce dont vous avez envie, c'est pas non pas de la voir en sous-vêtements, mais de lui enlever vous-même. Oui, en fait, oui. Moi, ça m'excite, moi, de parler de tout ce truc-là. Écoutez, faites comme dit Ruth. Mhm. Et De temps en temps. Ruth, c'est pas mal, on marche. Ça, c'est Et demandez-lui, dites-lui, je veux moi, c'est quoi votre prénom? Paul. Paul. Pas Paul. D'abord, il faut dire je t'aime beaucoup. Ouais, il faut lui dire, je t'aime Je beaucoup. t'aime beaucoup. Après, dire c'est moi qui veux t'enlever. Pas tout de les suite. vêtements. Faut Oui. pas lui enlever tout de suite. Oui. D'accord, Paul? Ok, merci. Bon courage, Merci. soyez gentils, rappelez-nous, tenez-nous au courant. Pas de problème. Et puis, si jamais il y a un besoin, on va vous laisser l'adresse d'Alain Gauthier qui pourra vous envoyer une ordonnance pour montrer à votre femme. C'est très bien. Salut Paul, bon courage quand même et embrassez-la de notre part. Une deuxième et dernière question car nous sommes un peu pris par le temps. Allons-y, votre prénom. Oui, bonjour, je m'appelle Julie. Bonsoir Julie, Bonjour, ravi sans Julie. vous voir, ravi sans prénom. J'ai 25 ans. Parfait. Donc voilà, moi, mon petit problème, c'est Oui. que j'ai des petits fantasmes, mais j'ose pas les dire à mon mari. Il Bah, faut dites-les-moi pas à le moi. dire. Il faut pas le dire. Il faut pas le dire, même pas à la télévision, même pas à ces gens-là. Ces gens-là, dites donc. Il faut. Allez, aussi j'aimerais bien. N'écoutez pas ce que dit le docteur Ruth. Il a raison. Julie, chut, Julie,
On isole. Ça y est, j'ai fermé les boutons. Il y a vous et moi. Bonjour. Bonsoir, Julie. C'est quoi ce dont il s'agit à propos Non, elle du est test que mariée. vous appelez? Elle est Passez-moi mariée, le c'est docteur pas Ruth, elle et vous. Elle est mariée. Oui. Il faut faire... Ah oui, elle dit. Ah oui. Oui, je suis mariée. Ah, mais j'ai rien demandé, moi. Il faut utiliser... Et balèze. Il faut utiliser la fantaisie. La fantaisie, ce Même- sont les fantasmes pour Ruth. Exactement. La fantasme, on peut utiliser... Vous pouvez même utiliser... Des fouets. les gens qui sont là, mais il faut jamais dire au mari. Il faut... Eh ben, il n'y a pas besoin de lui dire. Alors, c'est quoi les fantasmes? C'est quoi Non, comme ça, mais soft, hein. Julie. Comme ça Bon, Un petit un petit. Oui. Un petit, alors. Ouais. Oh, bah par exemple, je sais pas, moi, sur un lit de cerise. Excusez-moi. On a pas Ah bien oui, ça, c'est un super fantasme. ça. Manger des cerises, ça, c'est... Dis donc. Non, non, ça- pas manger sur un des lit, cerises. Sur Non, un- mais juste faire l'amour sur un lit de cerise. Avec les noyaux? Bah, et Ah, souvent ouais, bien, c'est forcément. c'est un petit fantasme. Hein. On s'imagine les grands. Hein. C'est un petit- Un truc tout simple, alors vraiment. Le truc à réaliser, claque comme ça. Un lit de cerise. Bah, là, il m'en faudrait quoi? 150 kilos. Hein, voilà. On va se les mettre comme ça. Et en ferme, fraîche ou un peu mûrie déjà? Un peu ferme quand même, parce que sinon... D'accord. Ouais. Le Patrice lit de cerise. Et Christophe, c'est pour ça que je fais Faut ce mettre une livre toile cirée, avec hein. Abbeville. Parce que là-dedans, on dit à tout le monde, on peut utiliser tous les fantasmes, comment on dit, fantasmes, qu'on veut, mais quelquefois, il ne faut pas parler au mari, il ne faut pas lui dire... C'est-à-dire que ne pas lui dire qu'elle aime le lit de cerise s'il y a 250 kilos de cerise dans la chambre, ça va être dur, hein, quand même. On va demander pourquoi. Ça, il va le voir. Il va le voir. Voilà. Hein, j'ai une petite fringale. C'était mon goûter, puis il y en a que j'aimais pas, je les ai laissés, je m'excuse. On fait l'amour Elle le dit pas, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ses cerises? Dis donc, Il faut... Il faudrait savoir. c'est juste pour vous coucher dessus. Ah bah oui. Non, non, Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. mais comment? Ah, il est étonné, hein. Il a pas tout suivi, je ouais, crois. ça va. Vous voyez, il a appris quelque chose de nouveau. Ah bah tiens. C'est pour ça que je fais le livre. Et quand il apprend les trucs nouveaux, Chaque crac, fois- il essaye le soir j'essaye, même. moi. hein. Le soir même, avec sa trouvé femme. Mais il se loupe. Ouais. Très bien. Et bien sûr, dans le livre des... Alors oui, alors qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette femme? Alors moi, je vais le dire de me réjouir avec les fantasmes, de n'importe quel fantasme qu'elle veut, même un bateau à voile. Ça ne fait rien du tout, dépend dans mais quel sens. de ne rien dire. On ne peut pas dire à son mari, en ce moment, je suis Sur un lit de cerise. dans les armes, je suis... Sur un lit de cerise. c'est Christophe ou Patrice qui m'embrasse. On Mais peut c'est pas ça dire qu'elle dit. Elle dit qu'elle veut faire l'amour avec son mari sur le lit de cerise, elle veut pas embrasser Patrice ou moi. Il faut Enfin, je qu'elle sais pas, faut utilise... voir. Mais ne rien parler. Mais Non. il y en a des Vous gens... avez... Attendez, on va lui demander si Oui. elle a tout saisi. Vous avez saisi, mademoiselle, madame? Oui. Bah écoutez, en fait, oui, je suis condamnée à pas pouvoir Ça, vivre je mes trouve pas ça fantasmes. terrible. Moi, laissez vos cordes. Comment faire? Parce que c'est réalisable quand même le lit de cerise. En plus, c'est charmant, c'est fruitier. Seulement si lui, Fruité. il le C'est pas veut aussi. méchant. Non, c'est pas Parce méchant. que quelquefois... Est-ce que lui, il voudrait bien, à votre avis? Bah, justement, j'ose pas lui dire, alors comment je pourrais savoir? Voilà, Ruth, le problème, c'est ça. Il faut... Je vais tout vous arranger le coup. Si on moi. lui faisait livrer des cerises, et puis après... On va verra. vous amener une brouette ou deux de cerises cerises. dans la semaine. Très bien. Voilà. Vous allez les mettre sur votre lit, que Et vous on va- aurez on va précédemment voir enveloppé si- dans du plastique. Et On après, va voir s'il le veut bien. et puis vous n'avez même pas besoin de lui demander. Viens chérie, on va se coucher. Bon, lui, évidemment, forcément, il va avoir une surprise en arrivant. Peut-être hein. qu'elle éteigne Bah, avant de écoutez, rentrer dans la j'essaye, chambre. Et Vous je y- vous dis. Voilà, puis vous dites, voilà, j'ai envie de toi là-dessus. Bah voilà. Eh ben voilà, Ok, merci. amitié. Au revoir. Au revoir. Applaudissements pour cette jeune femme et pour le docteur Ruth Westheimer, qui a sorti donc ce bouquin, Les érotiques de l'art. Très beau, Édition, très chaud. édition Abbeville. Édition à vie. Merci docteur Ruth. Nous passons maintenant immédiatement à la suite, Patrice. Et donc à l'actualité d'Alain la Gauthier. sortie de cette cassette. Alain Gauthier, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait fait le tour du monde en solitaire sans escale, dont je vous ai dit qu'il avait un record. C'est vrai que vous êtes le plus jeune marin probablement à avoir fait ce tour du monde en solitaire sans escale, et que votre actualité, c'est cette cassette Cassette. que voici, et qui en Dans une heure, Tous les bons magasins, sûrement. oh certainement, je vous le souhaite, je vous le souhaite, et qui en une heure nous raconte votre épopée grosso modo et comment ça s'est passé avec des images. Voilà, de la ligne de départ à la ligne d'arrivée. Ouais, On ce n'a que pas vous avez cherché vécu. à étoffer plus. Et ce que j'ai filmé à bord, j'avais 3 caméras à bord entre le départ et l'arrivée, donc j'ai filmé un peu de tout, quoi. Manger, dormir. Est-ce que quand on est en solitaire dans un bateau, on a tendance parfois, sachant qu'on a une caméra, à faire quelque chose pour avoir le souvenir que la caméra gardera?
Non, je suis pas très metteur en scène, je suis pas... Non, C'est la question qu'on se pose parfois quand on voit des reportages, on voit des marins tout seuls dans leur cabine, et ils sont filmés, on se dit, bon en fait ils sont filmés, et donc... Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours ce moment où on se dit, est-ce qu'on fait ça pour la caméra ou est-ce qu'on le fait naturellement? Mais en règle générale, moi j'aime pas trop mettre en scène toutes les... Ça permet de passer le temps aussi, peut-être, de se filmer, non? Quel âge vous avez? On s'ennuie pas. Hein, quel âge vous avez? 30 ans, 30 Christophe. 30 ans. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être le plus jeune marin Est-ce que vous êtes le plus jeune marin au monde à avoir fait ce tour du monde-là? Ouais, mais enfin bon, vous savez, les chiffres, ça n'a pas grand-chose... Non, mais enfin, c'est sympatoche quand même. Alors, vous avez un bateau qu'on n'a pas encore cité, mais qu'on a beaucoup vu lors des actualités vous concernant, qui s'appelle Bagage Supérieur. On a une maquette sublime ici, donc on va pouvoir le voir. Vous pouvez nous donner quelques caractéristiques de ce bateau? Est-ce qui vous a amené à faire ce tour du monde de folie tout seul, tous les deux? C'est un bateau donc, qui a été conçu pour l'épreuve, le Vendée Globe. Donc le Vendée Globe, c'est uniquement réservé aux bateaux qui font 18,30 m de long. C'est Philippe Jantot qui a Philippe mis au Jantot, point cette l'organisateur. Donc il y a une seule règle, il faut faire 18,30 m, avoir une seule coque. Donc pas droit, les catamarans ni les multicoques, et les multicoques sont interdits. Une seule coque, et à part ça, c'est libre. Donc on peut avoir la surface de voile qu'on veut, on peut avoir le nombre de mâts qu'on veut, on peut avoir, il faut une seule coque et 18,30 m. Bon. Et alors, quand on s'attaque à un exploit comme celui-là, qu'est-ce qui, pendant toute la traversée, vous motive? C'est d'arriver au bout? Déjà, moi, avant de faire ce Vendée Globe, j'en ai fait déjà 2 tours du monde en solitaire, pour espérer en gagner un jour. Donc j'ai fait le premier Vendée Globe qui avait lieu en 89-90, que l'Amazou avait gagné. J'avais fini 6e. Après, j'en ai fait un avec escale, organisé par les Américains, qui fait escale en Afrique du Sud, en Australie, en Uruguay, etc. Là, j'avais fini second et je progresse. Et cette année, donc avec Bagage Supérieur, j'ai gagné le Vendée Globe 92-93. Donc le but maintenant, c'est de gagner le prochain, j'imagine. Non, puisque je l'ai gagné. Donc maintenant, je vais changer un peu et je vais passer au multicoque. Donc pour la route du Rhum 94. Très bien. Comment, quand on est dans la tempête et qu'il y a une tempête qui dure 24 heures, qu'est-ce qu'on fait? On dort un peu, on dort pas du tout? On essaye de récupérer, mais bon, c'est pas facile parce que ça tape beaucoup. C'est des bateaux en fibre de verre et fibre de carbone, ça résonne énormément. Donc en plus, quelquefois, on est un peu malade, faut bien le dire. Même vous, ça vous arrive? Oui, même moi. Même vous, les marins, ça vous arrive? Ouais, là, j'avais une fuite de gasoil la première semaine, vous savez, là où Nigel Burgess est tombé à l'eau. Moi, j'avais une fuite de gasoil et le gasoil à bord d'un bateau, c'est l'enfer. Donc j'étais un peu malade et pendant 3 jours, j'ai été un peu... malade. Limite. Voilà. Si vous voulez revivre ces moments extraordinaires que lui a vécu et que vous pourrez vivre éventuellement si vous achetez la cassette, eh bien c'est dans le Vendée, comme il l'a dit, dans tous les bons magasins. C'est le Vendée Globe 92-93, gagné par notre invité du soir, le jeune Alain Gauthier. Question Minitel, il y en a beaucoup. Soyez attentifs. D'abord la question qu'on pose aux... pas du tout, bien sûr. La question, Patrice, pardon, allez-y. Oui, est-ce que vous feriez, vous, un tour du monde en solitaire? On va demander ça, 36-15. Est-ce que vous, par exemple, si vous le feriez? Moi, déjà, je crois que je n'aurais pas la capacité technique. Ça, c'est sûr. Non, c'est pas je crois, ça, c'est sûr. Le rêve, est-ce que ça... Non, je ne pense pas. Moi, franchement, je pense que je m'ennuierais avec moi-même. Moi, je crois que j'aurais la trouille, moi. 110 jours, ça permet de revenir avec l'esprit neuf. Ça, c'est sûr. Sans doute. Pêche d'enfer. Vous supportez les autres quand vous les revoyez au retour? Oui, on les apprécie mieux encore. Très bien. Donc là, c'est la question qu'on vous pose. Vous faites 3615 TF1, rubrique coucou, évidemment, je vais y arriver. Et vous répondez à la question que nous venons de vous poser. Première question pour Alain Gauthier. Bonsoir, votre prénom? Nathalie de Saint-Quentin, bonsoir. Bonsoir, Nathalie de Saint-Quentin. Quel âge avez-vous? 28 ans demain. 28 ans demain. Happy birthday demain. Merci. Tout beau. Alors, une question à Alain Gauthier, vous écoute. Oui. Quel a été le moment le plus difficile lors de votre tour du monde en solitaire? C'est ce moment dont je parlais tout à l'heure, donc la première semaine, donc il y a eu là, quand j'ai appris la disparition de Nigel Burgess, un des concurrents, plus celle de Mike Plant qui se rendait au départ, donc et pendant cette tempête qui nous accueillit à froid un peu, parce que bon, c'était dès le début, c'était au bout de 3 jours de course, donc on était un peu froid, alors que si c'était arrivé dans le sud, on s'était chauffé, je dirais, alors que là, au bout de 3 jours, on s'est fait prendre par cette tempête, il y a eu 2 morts déjà, en plus avec cette fuite de gasoil, j'étais malade pendant 3 jours, donc c'est très dur de manœuvrer. Donc ça, c'est le plus mauvais souvenir de la course. Donc la première semaine a été très très difficile. Voilà, le plus mauvais souvenir, c'est le début de la course. Au revoir Nathalie. Bonsoir. Au revoir. On peut avoir une autre question pour Alain Gauthier? Allons-y, bonsoir. Allô? Oui. Oui, bonjour Odile. Bonsoir Odile. D'où nous appelez-vous? De Villeneuve-d'Ormont sur Bordeaux. À côté de Bordeaux? Oui. Très bien. Quel âge avez-vous? 24 ans. 24 ans. Pourquoi toujours là? Je sais pas, c'est pour savoir à peu près. Parce qu'ils nous voient, ils ont un avantage sur nous, donc c'est pour essayer de les situer. Ok. Alors, posez votre question quand même. Oui, Alain Gauthier, à votre avis, est-il plus dangereux d'être skipper ou pilote de Formule 1? Christophe va peut-être pouvoir nous répondre aussi, puisqu'il est pilote, pas de Formule 1. Ah non, pas de Formule 1, non.
Et j'ai fait du 4-20 quand j'étais petit. Donc, je crois que maintenant la Formule 1 s'améliore beaucoup. Hein. Il y a de moins en moins de morts en Formule 1. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, la sécurité, les coques Moi, je dirais carbone. que le plus dangereux, c'est la mer, parce qu'un circuit, une fois qu'on en a fait le tour 10 fois, on sait à quoi il ressemble, et que la mer, on ne sait jamais quelle vague va arriver. Jamais à quel 2 moment. fois pareil, Voilà, ça c'est vrai. C'est clair. C'est pour ça que l'offshore est un truc extrêmement dangereux. Ouais. Et en solitaire, c'est vrai qu'en solitaire, il n'y a personne pour venir vous chercher si vous tombez à l'eau. Donc a priori... Il faut avoir des grosses coucougnettes quand même, moi je dis, de faire ça. Hein. On doit avoir peur. Et on se fait, surtout il y a les icebergs, il y a un peu de tout, quoi, mais c'est vrai que c'est un petit peu dangereux. Voilà. Ça vous va? Oui, je peux passer un petit bonjour? Bah non. Allez-y vite, parce qu'il y a la pub qui arrive, allez-y. Bonjour à Grégory. Eh ben d'accord, bonjour à Grégory. Au revoir. Au revoir. À bientôt, la publicité, on se retrouve d'ici quelques instants avec Alain Gauthier, Patrice, le reste, à tout de suite. Merci beaucoup, à tout de suite, merci beaucoup, à tout de suite. Merci beaucoup. Nous voici de retour, mesdames, messieurs, au centre de la maison de la radio, avec le navigateur Alain Gauthier qui est à côté de moi. Le héros, donc, dont on a parlé depuis le début de cette émission. Et à côté de vous, cher héros, il y a notre héros scientifique à nous, Patrice Lannoy. Mais juste avant que Patrice Lannoy passe à vous, je voudrais juste vous dire, à vous qui nous regardez, que vous pouvez gagner 3 séjours sur le 3615 TF1 rubrique Coucou, un en Tunisie, un en Andalousie et un en Islande, avec First Villa Hotel et Air Liberté. C'est ça, Patrice? C'est ça. Voilà, donc vous voyez, 3 séjours, vous pouvez les gagner, 3615, etc. On va regarder également la réponse Minitel, puisque vous avez pianoté pour nous dire si vous feriez ou non le tour du monde en solitaire. Attention, regardez. Oui, à 53%, à mon avis, il y a beaucoup de gonflés. Hein. Et peut-être quelques prétentieux aussi, hein, parce que c'est pas évident. Patrice Lannoy, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Bonsoir. Ce soir, nous parlons de la voix et de l'oreille. Bonsoir. L'oreille, en fait, contrôle notre voix totalement. Vous savez qu'il y a des phénomènes assez connus. Par exemple, quand vous entendez la première fois sur un enregistrement sonore, vous êtes généralement surpris par votre voix. Vous la reconnaissez pas, oui. Oui, vous la reconnaissez pas. C'est en fait parce que quand vous parlez, vous prêtez en permanence attention à votre voix, mais vous l'entendez très différemment de ce que les autres l'aperçoivent. Et vous gérez votre voix. Par exemple, les artistes lyriques, les gens qui chantent de l'opéra, chantent très fort à des niveaux tellement puissants qu'ils abîment leur tympan à la longue. Et comme les artistes de variété moderne qui ont des retours extrêmement puissants pour s'entendre quand ils chantent fort, et ils s'abîment également les oreilles. Voilà. Alors les cabinets de consultation sont pleins d'artistes comme ça qui ont les tympans un peu fatigués et qui ne s'entendent plus et qui perdent la qualité de leur voix. Et donc dès qu'ils ont les tympans un peu fatigués, ils vont au cabinet. Oui. Oui, si on veut. Alors, les artistes comme ça qui ont des problèmes de voix ont à peu près une gamme d'audition qui va de 500 à 6000 Hz. Pardon. Alors, nous allons tester ce soir la gamme d'audition que vous avez. Nous allons surtout tester la faculté que vous avez à... Qu'est-ce que ça va montrer aux téléspectateurs qui nous regardent? Alors, ça va leur montrer. D'abord, ce sont des tests qu'ils peuvent faire chez eux, éventuellement, s'ils ont un peu de matériel hi-fi. Ça va leur montrer qu'il est important de s'écouter quand on parle et de s'écouter soigneusement. Parce quand quelqu'un s'écoute, on dit regardez, il s'écoute parler. Oui, mais on s'écoute parler, je veux dire, on écoute là, le par sens. exemple, vous vous écoutez parler. Faut juste s'entendre. Non, pas du tout. On place rarement... Si, vous vous écoutez parler. On place rarement le timbre de sa voix avec précision et avec justesse. Si, moi je trouve que vous, ça c'est juste. Merci. Je vous en prie. Bon, alors on y va voilà, on y va. Je vais vous passer, voilà, j'en ai déjà détruit un. Je vais vous passer des casques. Donc il suffit d'avoir chez soi un petit casque. Alors, un premier casque, test. On va essayer sur Alain, immédiatement. Voilà, on va essayer sur Alain. On va lui faire lire un texte, simplement. On va lui demander de lire un texte. Et progressivement, dans ses écouteurs, on va monter un volume sonore jusqu'à un niveau assourdissant. C'est-à-dire, il ne s'entendra plus. Et on va voir ce qui se passe sur sa voix. Normalement, sa voix devrait dériver, devrait déraper, elle devrait perdre en timbre, D'accord, allons-y, on fait le test, allons-y. Je lis ça. Voilà, dans le micro. Voilà. Est-ce que vous vous entendez dans le casque? Avec lyrisme. Ouais, je m'entends, ouais. Parfaitement bien. Ouais, je m'entends bien. Ouais. Et là, ça peut monter le volume un petit peu? Ouais, vas-y, ouais. Allez-y, ça monte le volume. Il se passe la main sur la figure comme on se débarbouille à l'aube du matin d'un monde qui ne veut pas tarder à vous appartenir. Alain Gauthier est à quelques instants de la victoire dans la seconde édition du Vendée Globe qu'il va conquérir en 110 jours, 2 heures et 22 minutes et succéder ainsi à Titouan Lamazou. L'après-midi est splendide, hein. Le soleil a des fraîcheurs de Jouvenceau, une longue houle onctueuse comme une crème anglaise projette bagage supérieur vers le port vendéen. Et là, est-ce que vous vous entendez? Ouais, je m'entends légèrement. Bon, alors monte le son. Allez-y. Normalement, il faut monter à 100 décibels. Aucune séquelle, aucun orion, peu d'avaries. J'ai mis un point d'honneur à ramener un bateau nickel, dira Gauthier. Il est loin le temps où Robin Knox-Johnson ou Bernard Mathieuset revenaient avec des bateaux fatigués, éprouvés, amochés, mais pointilleux. Gauthier love ses boots, range ses manivelles de winch et aère son intérieur. Il nous entend pas en revanche. C'est bon Ah, c'est bien. C'est bien.
Bah, c'est pas assez fort, peut-être. Non, c'est. Parce que là, vous avez ça tenu. n'a pas marché. Bah non, faire assez est-ce que vous vous entendiez à la fin? Non. Ah, vous vous entendiez plus? Voilà. Sa voix est quand même devenue plus nasillarde. C'est le même cas. On va essayer sur Patrice. Mais je parle pas plus fort par contre. Un peu plus fort, si. Ouais, au fur et à mesure. Là, c'est à fond, là. Ah, bah oui, mais on s'entend. On s'entend, donc on peut parler. Est-ce Ah oui, non, on peut contrôler. C'est un autre exercice. Là, j'entends pas ce que- Bon, on va passer à un exercice. Alors, on va faire le même, mais Dommage. plus Ça a pas difficile en marché. chantant. Non. Parce que C'est raté. En chantant, on va voir les. Donc là, les il faut le choses. mettre assez fort jusqu'à ce que vos tympans explosent. Et là, vous êtes sûr Non, que. il faut le faire assez longtemps en fait. Il faut compter à peu près 1 minute pour perdre. les Non, mais il références, faut que la musique soit très forte parce que et là, très fort. là, Très on, soliste. là, on entend sa voix. Hein. On continue à entendre en fait les résonances dans son squelette, dans ses os, dans ses muscles, etc. Vous entendez parler? On entend un peu les vibrations. On sent les vibrations. Et en plus, il est sourd alors. Vous entendez parle ou pas? Est-ce que vous entendez? Parle. Non. Bah oui, Non, mais il parle pas. parlez. Ah bon, non. J'entends, non, Oh, rien. t'arrêtes. Arrêtez, Patrice. Soyez. Non, sérieusement. Non, pas, non. Mais si, on s'entend très bien. Je très mal. Non, vous dites n'importe quoi. Non, On non. s'entend très bien. Alors maintenant, on va faire la même chose, mais non. au lieu de vous assourdir avec la puissance, on va vous assourdir avec votre propre voix. Alors on va procéder au test de l'écho, du feedback. Ah, ça C'est-à-dire- peut-être marcher alors. Voilà. Alors. Alain Gauthier. Encore moi. On va d'abord tester l'écho. Écho, es-tu là? Écho, es-tu là? Écho. Voilà. Écho, là. Allez-y, parlez Alain. Ouais, je suis là. Je suis là, ouais. Voilà. Alors nous allons chanter une chanson qui est bien connue de Navigateur. Allez-y. On va le laisser. Il Vous était. voulez peut-être vous entraîner sans le casque avant? Oh non. Gabriel. Non, il était un petit navire. Ouais. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. Ah bah voilà, quand même. Attends. Et on continue. Vas-y, Vous n'avez pas peur qu'il pleuve? Allez-y, c'est bon. Sur la Méditerranée, ohé. C'est quasiment impossible. Ah, c'est impossible. Ouais, c'est non, c'est nul. Alors, Ah non, c'est génial parce que je sais pas si enregistrons- vous êtes entendu, mais c'est extraordinaire. J'ai essayé le petit En régissant, on peut faire varier un peu le décalage de temps et on va voir. Ah oui, c'est un peu décalé, oui. On va voir Il y a un petit décalage, ouais. à 150 il y a un gros millisecondes. décalage. Normalement, vous devenez complètement bègue. Il était un petit navire. Ah, c'est vachement dur, dis donc. Il était un petit navire qui n'avait jamais. Vas-y, c'est, on peut pas. On peut pas. Ouais, Non. Mais naturel, hein. Il était un petit navire. Il était un petit navire. Qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Ohé, 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 matelot navigue sur les flots. Ohé, ohé, Ah, il y arrive quand même. matelot navigue sur les flots. Une petite difficulté à la fin, quand même. Mais je dis bien sûr, moi, c'est pour ça que j'y arrive. Non? 1, 2. Il était un petit navire qui n'a. Ah, il arrive mieux, lui, hein, dis donc. Hein. Ouais. Pas mal. Parce que je suis sourd, je crois. Et si vous voulez, maintenant on peut essayer avec le public. Carrément, on peut chanter tous ensemble et on Ça peut peut marcher. chanter avec le public. On va voir normalement un retour son là assez puissant. Vite, il nous reste 20 secondes. On Alors, peut attention. essayer. Vite. 3, 2. 4. Il était Un petit navire. Oh, ça marche, hein, bravo. Voilà, donc ça c'est un essai, mais il faut avoir la boîte qui décale la voix. Hein. C'est tout, Patrice. Absolument. Merci beaucoup, je Patrice précise Lanois. simplement que c'est un excellent exercice pour tous les gens qui ont un problème de voix, c'est de s'entraîner à faire ça et ça leur apprendra à positionner leur voix. Voilà. Très bien, merci Patrice Lanois. Nous passons maintenant immédiatement au gâteau, Patrice. Gâteau, oui, parce que vous savez que dimanche, c'est la Saint-Honoré. Et Honoré, c'est le patron Des pâtissiers. Des pâtissiers. Alors, Est-ce que vous aimez les gâteaux, Alain Gauthier? Ouais. Est-ce que vous emmenez des gâteaux congelés ou des trucs qui ressemblent à des gâteaux quand vous faites... Ouais, des petites portions. Ouais. Qui ressemblent à des gâteaux, même petits quand cakes vous fourrés. ouvrez le... Ah oui, d'accord. Alors, il y a eu un sondage Sofres qui montre quels sont les gâteaux préférés des Français. Alors, ce qui arrive en 10e position,
Ça, c'est peut-être en première position. C'est la tarte aux fruits, ça? Ça, c'est la tarte aux pommes. Troisième. Ça a failli être une... Troisième position. Allez-y, vous pouvez en manger. Donc ça, c'est un sondage Sofres sur les Français. Sondage Sofres sur les Français. Et qui arrive en troisième. Voilà. Troisième position, la tarte aux pommes. En deuxième. Deuxième position, l'éclair. Non, il est beau celui-là. Ben, l'éclair. Dis donc. iPhone, C'était créé au 19e siècle. C'est le dessert préféré des hommes. Des hommes. Ah, ouais. On aurait pu penser l'inverse. Et oui. Et alors? C'est pas moi, c'est le tour du monde en solitaire à Gauthier qui l'a dit. Et la tarte aux fruits, c'est le dessert préféré des fraises. femmes. Aux fraises. Aux fraises, oui, aux fruits. Bah, ça aussi, c'est aux fruits. Oui, mais ça, c'est la tarte aux fraises. Alors ça, c'est le premier dessert préféré des Français et notamment des femmes. Très bien. C'est donc Sofres. Et oui. Et alors, 11% des 14-25 ans remplacent le repas de midi par des gâteaux. Des gâteaux. Des gâteaux, oui. C'est mauvais pour la santé. Ah, faut manger. Et le baba au rhum, non, je peux vous dire Paris-Brest, vous savez ce que c'était à l'origine? C'est 2h30, je pense. Oui, c'est ça. Absolument, c'était une course cycliste. Mais bien sûr. Merci, Patrice. Immédiatement, les réponses à l'énigme. Nous vous écoutons. L'énigme étant la suivante. Patrice. Alors, c'est un conducteur inexpérimenté. Qui s'appelle Patrice, je pense. Par hasard, complet. Et... Vite. Et alors, il est inexpérimenté. Il arrive sur un carrefour. Et il n'a pas remarqué qu'il y a un camion qui arrive à vive allure de sa droite. Et bien qu'il n'ait pas le temps de faire quoi que ce soit, il ne touche pas à l'auto. La voiture s'arrête, il évite l'accident. Pourquoi, Alain Gauthier? Proposition? Tout à l'heure. Ouais, je crois. Alors, vous, une proposition immédiatement. Bonsoir, votre prénom? Oui, bonsoir, je m'appelle Dominique. Bonsoir Dominique, proposez-nous vite car il nous reste 3 minutes, enfin on a un petit peu de temps, allez-y. Oui, je pense que tout simplement, Patrice était en train de dormir, il faisait un rêve, et il s'est subitement réveillé, donc ça a évité l'accident. Ah, pas mal, mais non, pas du tout ça. Hein. Pas du tout, parce que la voiture, c'est sans qu'il intervienne, la voiture s'arrête et évite l'accident, donc il n'a pas rêvé, c'est tout à fait vrai tout ça. Voilà. Deuxième proposition, allons-y, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, Quel est Philippe de Besançon. Bonsoir Philippe de Besançon, quel âge avez-vous? Dans le Doubs. 35 ans. 35 ans et dans le Doubs. Et dans Besançon. Le Doubs, c'est exact. Nous vous écoutons, votre proposition. Je pense qu'il est dans une voiture de l'auto-école, et c'est donc le moniteur d'auto-école qui a les doubles commandes, qui freine à sa place et qui arrête le véhicule. Gagné. Bravo Philippe de Besançon dans le Doubs. Alors, Philippe de Besançon dans le Doubs, vous venez de gagner une sous-tasse. Une ampoule de 25 watts. Ah, quand même. Un engrais liquide. Un rouleau à pâtisserie. Un sifflet. Une boîte de préservatifs. Un sablier. Un coquetier. Et une pince à épiler. Vous venez de gagner également un séjour d'été d'1 semaine pour 2 personnes au Sable d'Olonne avec le comité du tourisme de Vendée, cher Philippe. Un beau port, les Sables d'Olonne. Je connais un peu. Vous pourrez pratiquer, oui, un tout petit peu. Oui. Vous pourrez pratiquer toutes les activités nautiques, planche à voile, tout ça. Catamaran, le New 412 Junior, c'est bien ça? Ouais, c'est pas mal. Très bien. Vous faites du bateau? Jamais de bateau. Voilà. Besançon, c'est loin de la mer. Et plus une ligne de bagages supérieurs, évidemment, Patrice. Hein? Et oui, supérieur composé de 3 valises, un attaché-caisse, un vanity. C'est des bagages français qui ont fait le tour du monde. Et français, mais à Besançon, parce que supérieur est à Besançon. Voilà. Très bien. Supérieur à Besançon. Et ben voilà, vous avez toute une ligne de 3 valises, attaché-caisse, tout ça, plus un séjour pour 2 d'une semaine au Sable d'Olonne. C'est fantastique. Je vous remercie beaucoup. Avec nos amitiés. Merci beaucoup. Ben voilà. Un petit peu, Patrice, un petit quelque chose? Oui, si vous voulez. Rapidement. Alors, vous savez que l'autre jour, on avait fait une émission spéciale fantôme et on a découvert un expert en surnaturel, c'est un monsieur de Bucarest, qui sait comment capturer les fantômes. Et je vais vous faire la démonstration. Regardez, le voilà. Et comment... How to catch a phantom. Alors, c'est assez facile. Il faut une bougie. Vous allumez la bougie. Vite, Patrice, il nous reste que quelques secondes. Quelques secondes. Alors, 1 minute 15. On allume la bougie. On la met dans le bocal. Elle est allumée. Voilà. On la met dans le photophore. Attention vos doigts. Alors. Attention, il est en plastique le truc, je vous raconte pas. Hein. Oui, mais c'est comme ça qu'il faut. On a bien révisé. D'accord. Alors, ça va créer un champ d'énergie qui immobilise le fantôme. Vous mettez des sucreries au fond parce que les fantômes raffolent des sucreries. Vous fermez le tout et en principe, le fantôme devrait apparaître. Dans quelques temps. Et après, dans le bocal, le fantôme va venir dans le bocal parce qu'il y a le champ magnétique, il y a les bonbons. Vous foutez de nous, quoi. Et après, c'est le monsieur de Bucarest qui dit ça. Hein. Je crois pas, on regarde son expérience. Mais regardez, c'était dans le journal. C'est beaucoup plus intéressant. Regardez le bouquin où il y a des trucs vachement plus rigolos. Merci Patrice, nous sommes en train de nous quitter. Je vous rappelle qu'Alain Gauthier a fait une cassette qui s'appelle Victoire. La voilà. Merci Alain Gauthier d'être venu nous voir. Passez une bonne nuit. Soyez sages, sortez couverts. Bye bye, merci, au revoir.